Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma palle de l'été. Donc du coup elle va être assez différente de celle du printemps, tout simplement parce que en fait elle cite beaucoup plus de livres. Et surtout parce que en fait j'ai surtout mis les livres que j'avais envie de lire en fait en priorité. Et du coup ce qui fait qu'il y en a pas mal quand je regarde. Mais voilà, c'est des livres qui m'intéressent et que j'ai envie de lire cet été, donc voilà. Certainement que je ne lirai pas tout avant le 21 septembre, surtout à partir de début septembre avec ma rentrée en cursus universitaire, bah du coup en prépa, mais voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais envie de lire pendant cet été. Donc tout d'abord, en fait, du coup, depuis, j'ai déjà commencé, mais j'ai mis dans la pile à lire Les Possibles de Virginie Grimaldi. Donc je suis à la page 125. Hop, attendez. 125, chapitre 26. Et franchement, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper touchant et en même temps très drôle, et en même temps t'as envie de pleurer, t'as envie de rire. C'est genre vraiment super bien, vraiment, je suis toujours aussi fan des romans de Virginie Grimaldi. Et vraiment, celui-là, voilà, il passe tout seul, vraiment, j'adore vraiment lire ses livres. Et ensuite, du coup, on a quand même pas mal d'autres, hein. Vous allez voir, donc ça, je vous dis clairement que je ne lirai pas tout cet été, c'est sûr et certain. Mais c'est plutôt le livre qui me faisait plaisir. Donc après, j'ai mis les deux de Céline Olinsky. Donc Rupture, Tarot et Confiture et Biberon, Vodka et Déambulateur. Voilà, ça c'est vraiment le type de livre, je pense, qui est genre hyper sympa et qui passe tout seul. Vraiment, je pense que ça peut être vraiment assez sympa, un peu feel good comme on dit maintenant. Ensuite, j'ai mis Sur le fil donc de S.L. Mascam, en fait, parce que c'est l'autrice de Dimily et Dimily c'est ma romance favorite. Que voilà, j'ai adoré cette romance et je vous la conseille vivement. Voilà, et en fait, elle a écrit celui-là qui est aussi une romance du coup. Alors c'est vrai que moi je ne suis plus du tout romance, donc j'espère que ça me plaira, mais après étant donné que j'adore Estelle Mascam, normalement ça devrait aller. Ensuite j'ai mis celui-là de Angie Thomas, bon il a pris un peu cher, mais The Hate You Give, parce que je l'ai quand même acheté en seconde et je l'ai toujours pas lu et pourtant il m'intéresse vraiment et voilà, du coup il y a le film entre temps qui est sorti, voilà, et je pense qu'il peut être super intéressant et voilà, je suis sûre que c'est bon bah il est tombé. Je suis sûre que c'est un très bon livre, j'en doute pas, et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Bon, ensuite on a quand même un autre Virginie Grimaldi, j'ai mis Et que ne dure que les moments doux, parce que celui-là a l'air d'être touchant à un point, je pense qu'il va me faire pleurer, je pense. Je pense parce qu'on a en fait une qui vient de donner à naissance à un enfant prématuré, et une autre femme qui en fait voit son grand-fils partir de la maison, et du coup voilà, c'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Voilà, donc ça je pense que ça va être voilà, ça je le sens qui va me faire pleurer. Ensuite j'ai mis donc un roman donc, de Maurice Leblanc, L'autre Arsène Lupin, donc c'est L'aiguille creuse, donc toujours un recueil de nouvelles d'Arsène Lupin, mais fait d'une façon, genre vraiment l'édition est juste magnifique. Il y a aussi des petites photos de la série, encore une fois. Peut-être, ah bah, peut-être de la partie 2 du coup. Ouais, c'est de la partie 2 plus. Voilà. Et du coup, voilà. Donc je pense en fait à chaque fois qu'une partie va sortir, ils vont en sortir un nouveau. Ensuite, j'ai mis les deux tomes de la saga Grisha. Donc Shadow and Bone et Le Dragon de Glace. Voilà, parce que j'ai adoré la série, j'avais envie de découvrir. Regardez-moi ces couvertures. Elles sont juste magnifiques. Ah, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup, hein. Je vous ai pas menti, hein. Quand je vous ai dit ça, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai mis Le Rouge et le Noir de Stendhal. En fait, bon, je pense que celui-là va me prendre 15 ans à lire. Mais je sais pas, il m'attire. Voilà, donc écoutez, ça m'attire bien. Bon, après, là, c'est aussi la version œuvre pour le bac. Donc, du coup, il y a des trucs en plus que peut-être que je ne lirai certainement pas. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est classique, j'ai mis La Peste d'Albert Camus. Comme ça, voilà, j'avais adoré
L'étranger, j'ai le procès, non, procès c'est Kafka. Mais L'étranger j'avais adoré, et du coup ça en plus je sais que l'année dernière pendant le premier confinement, beaucoup de monde l'avait relu justement parce que ce truc de pandémie, tout ça. Ensuite pareil un livre en fait qu'une fois que j'ai voulu commencer, mais j'étais pas prête psychologiquement je pense à lire ça, Primo Levi c'est un homme, mais en fait cette année j'en ai tellement entendu parler en cours que j'avais vraiment envie de, de le découvrir réellement. Ensuite j'ai mis celui-là donc de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, parce qu'en fait toutes les personnes qui l'ont lu en montrent comme quoi c'est un vrai coup de cœur, et tous ceux qui l'ont lu c'est partie de leur livre préféré vraiment apparemment, et du coup ça vraiment ça m'a donné tellement envie de le lire, et donc bah, du coup je l'ai acheté et je vais le lire hein, du coup voilà. Oui, clairement, c'est impossible que je... Après, cet été, donc je pars en vacances 15 jours au mois d'août, voire 7 semaines, 3 semaines, c'est pas encore trop. Et du coup, j'essaie de pas prendre mon ordinateur à ce moment-là quand on partira, et de juste, bah, du coup, amener les livres. Mais voilà, comme ça, parce qu'en fait, quand j'arrive que des étés où j'amenais pas mon ordinateur, bah, je lisais beaucoup plus parce que justement, quand j'ai mon ordinateur, bah, je regarde trop dessus et du coup je ne lis pas en fait. Donc là au moins ça me forcera entre grosses guillemets à lire. Mais les dernières fois je suis partie 3 semaines et j'ai lu 3 livres quoi. Donc ce qui est énorme pour moi, mais du coup en période de vacances c'est pas forcément très grand pour moi. Donc là du coup comme ça j'aurai encore plus de temps de lire. Donc peut-être qu'en 3 semaines j'en lirai peut-être... ça serait bien 10 en vrai. Ça serait bien. Ensuite donc j'ai mis 1984 de George Orwell. Celui-là était déjà dans ma palle le printemps et du coup je l'avais pas lu, j'ai pas eu le temps de le lire à ce moment là, donc là je vais le lire, voilà. Ensuite j'ai mis à tous les garçons que j'ai aimé, donc le tome 1 de Jane Anne, donc en plus le tome 1 c'est celui-là que j'ai vu le film, les autres je les ai pas vu encore les films. Pareil c'est de la romance, mais je me dis pourquoi pas, et de toute façon maintenant j'ai pu avoir de scrupules on va dire à arrêter un livre quand ça me plaît pas, parce qu'avant j'avais un peu de mal et en même temps je n'hésite plus. J'ai Blacklisted de Cole Gibson, c'est sur l'harcèlement et j'avais déjà commencé à le lire il y a quelques temps mais je l'avais jamais terminé. Je sais que mon père l'a lu vu qu'en fait avec son lycée, vu qu'il est prof, ils font un truc Babelio, ça il me semble qu'il a lu celui-là. Donc c'est là où je dois lire des livres et je suis bah ouais en fait moi je les ai dans ma palle et je toujours pas lu, donc voilà. Ensuite j'ai Défendre Jacob de Willem Landé. Voilà ce livre il m'intrigue fortement et j'ai vraiment envie de le découvrir, je pense que ça peut être pas mal du tout. Ensuite j'ai mis les trois Un été avec, donc il y a Proust, Pascal et Montaigne, voilà. Je sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur, j'ai même pas trop regardé. Comme ça se lit vite. Et ouais je pense à un truc qui voilà, résume un petit peu toutes ces idées ouais, dans un seul livre, histoire d'avoir un petit peu voilà, des trucs. Ouais, ça va être pas mal du tout. Voilà, et en plus ils sont tout colorés. Ensuite j'ai mis donc l'Odyssée de Homère, mais c'est la version genre à partir de 11 ans. Donc c'est écrit très gros, donc je pense que ça pourra le faire. Et le secondaire, peut-être que je comprendrai enfin, parce que souvent cette année en littérature, on a souvent parlé de tout ce qui était mythologie, tout ça, et souvent j'étais un petit peu perdue. Voilà, peut-être que ça m'aidera à comprendre un peu mieux. Et ensuite j'ai mis Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, parce qu'en fait, il y a aussi des livres que j'ai mis parce que pour moi ces livres-là, ça sent l'été, tu vois. Genre quand je les vois, je me dis ça, tu lis ça en été, quoi. Ouais, ça va être pas mal du tout. Et aussi, j'ai bien envie de me refaire une relecture de Six of Crow aussi. Et ça, je pense que je les emmènerai avec moi en vacances. Donc, ce qui fait que peut-être que j'en lirai moins. Du coup, vu quand même en tout, je pense qu'on est bien à presque 1000 pages de livres. Mais ouais, j'aimerais bien les relire pour profiter, pour, je sais pas, m'en mettre un peu dans l'univers. C'est un truc que c'est vrai que j'aimerais bien. On verra bien. Après, si c'est plus tard, c'est plus tard. Mais voilà. Voilà pour ma palle de l'été. Et on va les trinques, j'ai même pas compté le nombre de livres, mais je pense qu'on est bien à plus de 20. Donc on verra bien. Après, ouais, il y a 2 Virginie Grimaldi, donc ça souvent je les bouffe très rapidement. Voilà, il y a des trucs qui sont pas très très longs, donc ça devrait aller. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.